Merci beaucoup d'être là. Merci d'avoir pris le temps de venir nous partager ton histoire. Je préfère laisser un peu de suspense et que tu te présentes dans un premier temps, s'il te plaît. Je m'appelle Yasmine, j'ai 32 ans. Je suis maman. D'accord, très bien. Dis-moi, qu'est-ce qui t'amène chez Banton? Qu'est-ce que tu veux nous partager aujourd'hui? Je veux partager mon histoire, ma vie d'orpheline. Raconte-moi. Je veux le partager avec vous, si possible, avec le monde entier. D'accord. Je venais d'avoir mon baccalauréat. Tout allait bien. Jusqu'au jour où je me suis réveillée un matin. J'ai trouvé mon père couché sur le canapé au salon. Je lui dis bonjour. Il me dit bonjour, mais ça ne va pas. J'ai mal au pied. Je dis, mais tu as quoi au pied? Il me dit que j'ai mal au pied. Mon pied me fait mal à l'intérieur. Ah, ça va aller. Tu n'as pas essayé de masser le pied? Il me dit, non, ça me fait mal à l'intérieur. D'accord. Je suis sortie. Après, je suis sortie. Quand je reviens le soir, il me dit que ça ne va pas, hein. Ça ne va pas. J'ai toujours mal au pied. Appelle un peu ta maman. Donc, j'appelle ma mère au téléphone. Je lui dis que, pardon, viens vite, ton mari a un problème au pied. Elle me dit que, mais, qu'est-ce qui lui est arrivé? Il a quoi au pied? Et moi, je ne sais pas. Son pied le fait seulement mal. Je dis que, mais, il s'est couché sur son pied. Ça s'est passé comment? Il est tombé dans des toilettes. Donc, maman banalise un peu. Elle comprend pas trop, quoi. Oui, elle ne comprend pas. Ok. Mais il s'est couché sur son pied. Qu'est-ce qui s'est passé? Donc, moi, je ne sais pas. Pardon, viens. Comme ça qu'elle vient à la maison. Elle dit que, mais c'est comment? Mon père dit que ça ne va pas. Ça ne va pas, j'ai mal au pied. Ma mère dit que non, attendons jusqu'à demain matin, on verra. On se couche, on dort. Il se réveille le matin jusqu'à là. Ça ne va toujours Ça pas. ne va toujours pas. Et qu'est-ce que ta mère décide de faire alors finalement? Elle décide de l'amener au village. Ah. Oui. Elle dit que j'ai mon cousin au village, il est tradipraticien. Peut-être lui pourra mieux nous expliquer ou bien encore traiter ton mal. Moi, je ne comprends pas. Mon père dit, ok, mais moi, je n'ai pas d'argent. C'est mieux que j'aille voir mon patron. Comme ça, s'il peut me donner un peu d'argent pour pouvoir payer le transport. C'est comme ça qu'il se rend à son lieu de service. Il voit son patron, il dit que ça ne va pas. Son patron lui dit que, face à cette situation, moi, je ne sais pas quoi faire. Je vais te donner quelque chose où tu pourras te débrouiller avec. Ok. Il a eu quelque chose, il est rentré à la maison. Ma mère dit que ça ne va toujours pas. Il dit que non, ça ne va pas. Il dit, ok, dormons. On fera ça le matin. Quand il se réveille, la même chose. Ma mère dit, bon, allons au village. Ok. On est arrivé au village. Ma mère allait rencontrer son cousin pour dire que voilà ton beau-frère, je sais pas ce qu'il a au pied. Pardon, explique-nous. Quand il tape son toc-toc là, il dit que c'est un truc mystique. Ok. On a fait ça à la sorcellerie. Ah. Il a dit qu'il pouvait traiter mon père. Il a demandé les choses, il avait demandé les choses, les œufs, les petites bougies, les petites choses pour faire son traitement, quoi. Oui, pour faire son traitement. Ma mère s'est rendue en ville, elle a ramené ces choses-là. Il a commencé le traitement. Jusqu'au bon bout, ça n'allait toujours pas. J'avais toujours mal au pied. J'ai mal, mais maintenant, ça s'est même empiré. Ah. Ça s'empirait même de jour en jour. Qu'est-ce qui ne va pas? Tu as quoi exactement au pied? Il dit que moi, je ne parle plus chez ton frère, là, il n'est pas efficace. Il n'est pas efficace, oui. Amène-moi sur un autre. Ma mère dit que je connais un autre, mais c'est un peu loin d'ici. Mais lui demande encore plus d'argent. Après, ma mère dit que la nuit porte conseil, je verrai le matin, je verrai quoi faire. C'est comme ça qu'elle se réveille le matin, elle se rend en ville pour aller chercher un peu de sous. Elle fait comment pour avoir les sous? Elle va à la maison. Ah. Oui. En fait, elle nous dit qu'elle a laissé la maison en location. Ok. Mais par contre, elle avait vendu la maison à un bas prix. Ah, comme elle était dans le besoin urgent, elle a bradé la maison, quoi. Je te dis oui. Ok. Elle est obligée de liquider la maison. Elle est revenue avec des sous. On a porté le père, on a mené là-bas sur l'autre praticien là. Et là-bas, ça s'est amélioré? Non, pas du tout. Puisque il est mort. Oh. Je te dis. Ça a été une tragédie. Une vraie tragédie. Du jour au lendemain, tu tombes malade, tu as mal au pied, après ça t'amène. Ça ne pouvait pas s'expliquer. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi il meurt vite comme ça? On s'est posé tellement de questions. Ma maman qui était en larmes, moi-même. Dépassée, en fait. Je t'ai dit, j'étais dépassée même par les événements. Je t'ai dit, je pouvais pas digérer cette histoire. J'ai dit, mon père, pourquoi il nous laisse? Il nous laisse au village, on va faire comment?
Et là, ma mère m'apprend que même la maison de la ville, on l'a perdue parce que je l'ai vendue à un bas prix. C'était quoi? Donc, on va seulement vivre au village. Il me dit que oui. On va se battre à vivre ici. À un moment donné, ma mère tombe malade. Face à cette situation tragique, elle-même... Mais elle tombe malade longtemps après ton papa. Hein? Non, juste après la mort de son mari, tombée malade. D'accord. Elle n'a pas pu survivre à cette mauvaise nouvelle-là. À cette perte-là. Cette perte. Elle est tombée malade. Après ça, elle est entrée dans le coma. Je te dis, c'était... Quand je pense à ça, vraiment, j'ai mal au cœur. Il y a de quoi? Elle tombe malade, elle entre dans le coma. On a fait tout ce qu'on pouvait, mais elle n'a pas pu survivre. Ah, elle a suivi son papa. Elle a suivi son mari. Fait vraiment très mal. Et du coup, je perds mes 2 parents comme ça. À l'espace de quelques jours, je peux dire. À l'espace de quelques mois. De quelques mois, je perds mes 2 parents comme ça. Et du coup, je reste orpheline de père et de mère. C'était vraiment dur. Très dur. Je n'ai même pas fait 1 semaine que les oncles du village sont venus s'acharner sur moi pour me dire que tes parents n'étaient pas tes vrais parents. Tu dois partir d'ici. Je lui ai dit, mais je viens de perdre mes 2 parents. Je n'ai même pas encore digéré cette douleur-là. Vous venez encore me faire sortir d'ici. Vous voulez que j'aille où? Ils disent que non, tu vas seulement partir. Ce n'est pas le chez toi ici. Tu as été adopté par tes 2 parents. Je dis, adopté comment? De toutes les façons, moi, je ne vais pas bouger d'ici. Mais tu n'avais jamais entendu l'affaire d'adoption, là? Jamais. Jamais. Toute ma vie, ni ma mère, ni mon père, personne ne m'a jamais en parlé. Jusqu'à ce qu'il décède. Les oncles du village m'ont dit que tu vas seulement partir. En plus de ça, la femme n'hérite pas. Ce sont les hommes qui héritent. Comme tu es une femme, cherche-toi un mari, il va en mariage. Tu peux pas vivre ici. Il dit que non, je vais seulement vivre ici, là. Même pour mes parents, je vais rester même pour un moment avant d'aller me chercher en ville. Je suis restée là. Je me nourrissais des patates que ma mère avait cultivées là derrière et l'huile rouge. Chaque jour. C'était très douloureux. Très, très. Et chaque soir, comme je n'avais personne à qui partager ma douleur, j'étais tout le temps en larmes. Parce que je pensais à mes 2 parents. Du coup, il y avait personne. Il fallait s'adapter au climat du village, s'adapter aux réalités du village. C'était pas du tout facile. Vu que j'ai suis née, j'ai grandi en ville, je n'avais jamais eu affaire au village. Mais là, subitement, il faut que je vive au village. Je crois que je n'ai personne pour m'épauler. De temps en temps, il n'y avait personne. Bon, je suis restée là pendant 2 semaines. Un soir, mon cousin a débarqué. Il me dit que vraiment, ce n'est pas possible. Mais qu'est-ce qu'on te fait subir comme ça? Tu perds tes 2 parents et puis on te dit que ce sont pas tes parents. Non, ce sont tes parents. Moi, j'ai connu mon oncle et j'étais là quand il a épousé ta mère. Et tu connaissais le cousin? Tu étais la proche du cousin là? Vous connaissiez, vous fréquentiez déjà? Oui, on se connaissait. D'accord. Oui. Okay. Du coup, moi, j'étais là, je t'ai vu naître. Tu es né ici. Tu n'as pas été adopté, mais il me dit que bon, comme l'année est ici, je vais te ramener en ville. Tu vas vivre avec moi. J'ai dit, OK. Je me suis couchée le matin de bonne heure. Vous êtes parti? Oui, on est parti. On s'est rendu en ville. Il m'a donné une chambre, je me suis installée. Chez lui? Chez lui. OK. Oui, chez lui. Je me suis installée. Sa femme m'a montré, elle était très gentille. Elle m'a montré la maison, la cuisine. Elle m'a dit que je devais faire quand je devais me lever le matin. C'était comme ça. Et que je me réveille, je fais le ménage, je lave ce qu'il faut laver, je prépare si et... Dans les travaux de la maison, tu es là, quoi? Oui. D'accord. Bon, un jour comme ça, elle sort, elle s'en va à la réunion. Elle me laisse avec mon cousin à la maison. Mon cousin me dit que viens arranger mes chaussures dans ma chambre. Je suis partie. Quand je me courbe, il me viole. Je te dis. Je sais pas. Excuse-moi. Il me viole. Il me dit que tu n'es pas ma sœur. On n'est pas parentés. On t'a adopté. Tu n'es pas l'enfant de mon frère. Bon. Même si je sors avec toi, tu n'es pas ma parenté. Tu dois partir de ma maison. Donc lui aussi, il prend encore l'affaire d'adoption là. Mais il t'avait pourtant dit que tu es né devant lui, que. Je te dis grâce. T'es dépassé par les événements. Je
j'étais dépassée. J'ai dit, mais qu'est-ce qui m'arrive? Pourquoi tout bascule si vite comme ça? Tout allait bien. Mais qu'est-ce qui se passe? J'ai seulement dit, mon Dieu, pardon, aide-moi. Je me suis enfermée dans les toilettes, j'ai laissé l'eau couler sur moi. Après, il est venu toquer pour me dire que madame, faut sortir, ma femme va bientôt arriver, faut partir. Je lui dis que je dois aller où? Tu veux que j'aille où là maintenant? Il me dit, tu dois sortir. Prends ton bandeau, tu sors. J'ai dit que bon, moi, je vais rester ici. Il me dit, tu mens. Il m'a mis dehors de force. Oh. Je suis restée là. Après, j'ai pris mes choses. J'étais obligée de marcher en pleurant, je pleurais. Après, je suis allée m'asseoir devant le portail d'une dame là. Je me suis assise là. J'ai commencé à pleurer. Je chantais, je pleurais. La nuit m'a trouvée là. Je me suis endormie. Le matin, la dame voulait sortir pour aller au travail. Quand elle sort, elle me trouve couchée devant son portail. Elle me dit, vous faites quoi là? Vous cherchez qui? J'ai dit, madame, je ne cherche personne. Je n'ai pas où aller. Je suis orpheline de père et de mère. Je n'ai même pas de famille. Pardon, aidez-moi. Elle me dit, vraiment, les histoires de nos jours, après tu vas venir faire la sorcellerie dans ma maison. J'espère que tu n'es pas une sorcière. J'espère qu'on t'a pas envoyé. J'ai dit, non, madame, on ne m'a pas envoyé. Pardon, aidez-moi. Elle me dit, ok, je m'en vais au travail, on verra ça au retour de mon travail. Et elle te laisse là? Elle me laisse là, devant le portail. Elle part. Quand elle revient, elle me dit, toi encore? J'ai dit, oui, madame. Je vais aller où? Je n'ai nulle part où aller. Je n'ai personne ici. Pardon, aidez-moi. Elle me dit, ok, entre. Comment tu t'appelles? Je me présente. Elle dit, raconte-moi un peu ton histoire. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Pourquoi tu y es dans les rues? Tu peux pas rentrer au village? Je lui dis, elle me dit, ouais. Bon, je vais te prendre ici comme ma ménagère. Oui. Elle te prend en pitié, en fait. Je te dis, pas que faire. C'était une bonne femme de cœur. Elle m'a pris dans sa maison. Elle m'a donné une chambre. Je dormais pas au sol, je dormais sur un lit. Elle me dit que tu auras un salaire de 20 000 francs. Et là, je dis, madame, ça veut dire beaucoup fait. On m'avait donné un toit, peut-être de la nourriture. Pardon, laissez le salaire. Elle me dit, non, tu auras de quoi acheter tes garnitures. Tu peux pas rester sans argent. Donc, j'ai dit, merci beaucoup, madame. Donc, tu te retrouves avec un toit et puis un argent pour tes petits besoins. Oui, madame. Donc, elle me dit, tu vas seulement rester ici parce que je ne vois pas ce que je pourrais faire pour toi. Tu peux seulement rester comme ma ménagère. Je dis, c'est beaucoup. Je suis restée là. Et ça se passait bien? Ça se passait bien, super bien même. Quand je me levais le matin, je lavais ses sous-vêtements, je m'occupais de la cuisine, je nettoyais toute la maison. Je faisais tous les travaux pour elle. Elle était tellement contente de moi que elle me laissait regarder la télé. Quand je finis de faire le ménage, elle me dit que je peux regarder la télé. Bon, après un soir, son fils débarque. Il toque, maman. Je dis, maman n'est pas là, elle est au travail. Mais non, je suis son fils. Je vis à l'étranger. Toi, tu es qui? Je dis que je suis Yasmine, la ménagère. Il me dit, ah, ok, tu es jolie. Je dis, merci, monsieur. Et il entre dans la maison. Je vais faire à manger. Il a mangé. Il dit, waouh, c'est bon. Tu sais faire la cuisine. Alors, dans le gars te trouve jolie, truc que tu prépares bien. Dis-moi que ça a fini autrement. J'imagine déjà. D'accord. Donc, j'ai raison. Oui. Après, sa mère est rentrée. Il dit à sa mère que, mais tu as une belle ménagère ici, hein. Elle est très jolie. Sa mère dit, pardon, laisse ma fille tranquille. Elle ne connaît pas encore là. Bon, le gars a dormi le lendemain. J'étais dans la cuisine. Il est venu m'aider à faire le ménage. Faire des travaux. Donc, c'est comme ça, en fait, que vous vous êtes rapprochés. Oui, on s'est rapprochés. On a commencé à sortir ensemble. D'accord. Après, un jour, il me dit que, dis à ma mère que tu as trouvé du travail. Tu veux partir de la maison. Je lui dis, mais pourquoi? Où est-ce que je vais aller? Il me dit, non, dis ça à ma mère. Dis à ma mère que tu as trouvé du travail. Attends, quand vous sortez ensemble, est-ce que ta mère s'en rend compte? Enfin, non. Ta mère, sa mère sait que... Non, jamais. Donc, vous faites en cachette? Cachette. Ok. Elle n'est pas là. Ouais, il me dit que dis à ma mère que tu as trouvé du travail. Et là, tu pars de la maison. Je dis, tu vas faire comment? Il me dit que non, j'ai mon plan B. Dis ça à ma mère. J'ai dit, quand la dame est rentrée le soir, je lui ai dit que j'ai trouvé du travail. Il me dit, ah, ok, Yasmine, il n'y a pas de problème. Tu peux t'en aller.
Elle t'avait beaucoup aimé, hein? Vraiment. Ah. C'était une bonne femme. J'ai pris mes affaires, je suis sortie, j'ai attendu son fils au carrefour, il est venu avec son véhicule, il me dit qu'on part quelque part. Après, arrivé là-bas, il m'a montré un studio. Il t'avait loué un studio? Un studio, oui. D'accord. Il a meublé, il me dit ici, demain, tu vas vivre ici. Et je vais te trouver un travail. Bon. Faut connaître le monde du travail, ce n'est pas facile. C'est pas facile. Tu vas trouver le travail là. Je dis que bon, comme le travail est dur à trouver ici, je veux trouver un commerce, une boutique. Tu pourras te débrouiller là-bas. Et donc, il te donne un fonds de commerce. Effectivement. Attends. Ok, donc tu es parti, tu es dans ton studio. Tu as trouvé dans le bon gars, on va dire ce qui est. Il t'ouvre une boutique, tu as le fonds de commerce. Et sa mère ne sait toujours pas que non, tu ne lui dis pas. Tu n'as même pas des remords parce qu'elle a été vraiment bonne avec toi, cette femme-là. D'accord, je ne peux pas le lui dire parce qu'elle allait, bon, je me mets à sa place, peut-être elle allait se fâcher. Il me donne un fonds de commerce. Je commence par là. Il me dit, débrouille-toi ici, ma chérie. La vie n'est pas facile, mais fais avec. Je dis, mais c'est beaucoup, c'est largement suffisant puisque je n'avais pas ça. Bien sûr. Beaucoup. Bon, je me suis lancée dans mon affaire. Ça marchait super bien. Et puis, un soir, il vient me dire que je vais rentrer. Là où il habite. Il me dit que, mais je vais pas t'épouser. Je dis, mais même si tu ne m'épouses pas, tu as beaucoup fait pour moi. Merci. Tu voulais pas le mariage? Je voulais le mariage, mais il allait me doter sur qui? Je n'avais pas de parents, je n'avais pas de proches, on m'avait rejeté. Je n'ai pas voulu aller jusqu'à là. D'accord. Donc, j'ai dit merci beaucoup, c'est gentil. Je me suis contentée de mon commerce. Quand le gars est rentré, on s'appelait de temps en temps. Bon. La relation s'est finie comme ça. Mais ta mère, là, jusqu'aujourd'hui, elle ne sait pas que c'est derrière son fils que tu es parti. Elle ne sait même pas que le commerce, parce que bon, maintenant on te voit, franchement, on ne dirait même pas que tu as fait le ménage un jour dans ta vie pour les gens. Non, c'est bien. Ça montre qu'effectivement, tu as su te relever la tête. Et ta famille, aujourd'hui, tu n'as toujours pas... J'y vais de temps en temps, mais après ce qu'ils m'ont fait, c'est pas facile pour moi. J'y vais de temps en temps quand il y a les fêtes ou encore les deuils. J'y vais. Et est-ce qu'ils ont changé de comportement maintenant que tu as relevé la tête? Oui, ils ont changé de comportement. Quand je vais là-bas, non, tu es la fille d'ici, tu es la fille de notre frère. Ah. Et maintenant, tu deviens la fille de votre frère. Allez pas chasser d'ici là. Non, tu es la fille de notre frère. Moi, j'avais toujours dit ça, hein. Moi, j'avais toujours... La famille africaine, c'est comme ça. Bon, maintenant, là, je suis la fille chérie de la famille. Parce que tu as su t'en sortir. Effectivement. Qu'est-ce que tu aimerais qu'on retienne de ton histoire? Il faut pas baisser les bras. Faut pas tout laisser tomber. Parce qu'on a eu affaire aux sorciers. Moi, je vais appeler ça ainsi. Aux gens de mauvaise foi. Faut pas baisser les bras. Il faut toujours lutter, quelle qu'en soit la situation, qu'on tienne la tête debout et qu'on reste ferme. Le sorcier, ce n'est pas forcément, comme on dit, celui qui pratique. Le méchant, en fait, c'est ça, c'est le sorcier. Oui. Parce que quelle méchanceté, quelqu'un est déjà orpheline, accablé, on vient encore appuyer sur la douleur. Le projet était que j'échoue, mais ça n'a pas marché parce que Dieu est là. Et toujours de se remettre à Dieu. Qu'on soit jeune, enfant, adulte, Dieu reste le seul et unique Père. Il est la seule famille que nous avons de vrai. C'est le conseil que je peux donner à tout le monde. Merci beaucoup pour ton témoignage, Yasmine. Peut-être que tu vas choper un autre benguis, tu viendras me raconter un autre épisode. Ça me soit grâce. Bon, au-delà du benguis, on te souhaite, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter maintenant? Bon, tu as des enfants, donc on imagine que il y a bien quelqu'un qui a dû faire les enfants en question, mais tu veux garder ça pour toi. Oui. Je comprends. En tout cas, merci pour avoir partagé ton histoire. J'entends des bruits bizarres dans la chambre de ma cousine. Des bruits bizarres, comment? Du genre des choses qui bougent, choses qui tombent, des gémissements. Et lorsque j'y ai jeté un coup d'œil, j'y ai trouvé mon oncle avec sa fille en train de coucher ensemble. En plein débat sexuel. En plein débat sexuel.